se récolte liquide. Et après, en fonction des fleurs qui ont été butinées, il va cristalliser plus ou moins vite. Plus un miel contient du glucose, plus il cristallise vite. Dans le miel, vous avez du glucose et du fructose. Donc c'est indicateur. Plus vous avez un miel qui cristallise vite, plus il contient du glucose à proportion du fructose. Exemple, le miel de tournesol a cristallisé en 3 jours. Vous le goûtez, c'est que du sucre. Un miel de marais, que ce soit de printemps ou d'été, ou un tout de fleur, contient plus de fructose. Et donc il est plus long à cristalliser, et c'est pour ça aussi qu'il est plus crémeux. Et qu'il est un peu plus goûteux. Il garde tout autant ses vertus. Ah oui, oui, oui. Alors, pour qu'un miel garde toutes ses qualités nutritives, nous, notre rôle, ce qui est très important, c'est de ne pas le chauffer. Donc on ne le chauffe pas. C'est pour ça que beaucoup d'apiculteurs, comme je l'ai précisé moi aussi sur les pots, parce que c'est comme ça que je travaille, eh bien on récolte et on met en pot à froid. C'est-à-dire qu'on laisse dans le maturateur, le miel qu'on récolte, on le laisse dans le maturateur au moins 48 heures pour que les petits bouts de propolis et les déchets, on va dire, remontent. Comme ça, on enlève l'écume en haut et après, on peut mettre notre miel en pot. Il est propre, mais il est encore liquide parce qu'il a 48 heures ou une petite semaine grand maximum. Et là, il est frais, il est encore liquide et on le met en pot directement, sans le chauffer. Comme ça, il garde toutes ses qualités nutritives et gustatives. Oui, bah oui. Voilà. Merci.